Un kit homologué, facile à installer et surtout optimisé pour les performances, la réactivité, l'économie de batterie, tout ça pour un prix en dessous de ce que fait la concurrence. C'est ce que propose Cyclo, une nouvelle entreprise française qui se lance sur l'électrification. Dans cette vidéo, on va faire le tour de ce kit, du montage jusqu'au test final et on va voir ensemble si ce kit tient ses promesses. Sur le papier, c'est vrai que les kits pédaliers en théorie sont plus faciles à installer que les moteurs moyeux, puisqu'il y a des éléments en moins installés, tout particulièrement dans celui-ci où il faudra simplement installer le moteur, un petit capteur pour la vitesse et le display. La partie la plus longue finalement, ça aura été le démontage. Pour installer le kit, il faut évidemment commencer par démonter ton pédalier, la manivelle et le plateau. Donc pour ça, il faudra un petit outil spécifique, ça s'appelle un extracteur de pédalier. On passe au boîtier de pédalier, il faut également un outil spécifique pour ça. Tous ces outils sont des outils qui sont pas chers, tu pourras les trouver sur internet, je te mets des liens sur Amazon pour trouver ces outils. Comme tu peux le voir, la zone du boîtier de pédalier, la boîte de pédalier est une zone qui est très exposée, qui reçoit beaucoup de poussière, de l'eau, etc. Donc avant d'installer le moteur, nettoie bien cette zone avec beaucoup de nettoyant frein, du nettoyant frein ou un autre nettoyant alcoolique pour bien dégraisser et bien nettoyer. Une fois que ton vélo est débarrassé de ces pièces-là, tu peux t'occuper du moteur. Donc jusque-là, pas de difficulté particulière. On a démonté le pédalier, le boîtier de pédalier. On s'occupe un peu du moteur. On enlève la bague de serrage et la petite plaque de fixation. Également, tu peux démonter ton dérailleur avant puisqu'il n'aura plus d'utilité étant donné que le moteur est en monoplateau. Une fois que c'est fait, ton vélo est bien nettoyé, bien propre, tu peux graisser légèrement la boîte de pédalier et introduire le moteur. Comme tu peux le voir, c'est très simple, ça rentre tout seul. Tu as juste à mettre le moteur dans ta boîte de pédalier. Il n'y a absolument aucune difficulté. La seule étape un petit peu compliquée qu'on ait rencontrée pour l'installation du moteur, c'est une petite patte de fixation à l'arrière à installer. Néanmoins, cette patte de fixation n'est pas obligatoire. Donc, s'il est complètement impossible de l'installer sur certains cadres, ça peut être le cas, eh bien, ce n'est pas obligatoire de l'installer. Il suffira simplement de mettre du frein filet, du bleu, sur le filetage du moteur et de serrer bien fort. Et donc cette bague de serrage, on va la serrer vraiment bien fort avec un outil qui est fourni dans le kit. Donc n'hésite pas à vraiment serrer bien fort cette pièce-là pour pas que ça bouge, surtout si tu n'as pas pu mettre le renfort à l'arrière. On sécurise bien tout en serrant les deux vis de la plaque et le moteur est installé. Donc c'est vraiment très rapide. Installer le moteur, ça a pris moins de temps que de démonter le pédalier et le boîtier de pédalier. C'est vraiment quelque chose de très simple. Il ne nous reste plus qu'à refermer la chaîne, la mettre sur le plateau et ensuite installer la batterie. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la batterie dans cette vidéo puisque la batterie que j'ai installée n'est pas la batterie qui est fournie avec le kit. C'est une batterie que j'avais ici à l'atelier. Mais pour les batteries, de toute manière, il n'y a absolument aucune difficulté non plus. Tu pourras l'installer la batterie sur les vis de ton porte-gourde puisque les supports de batterie qui sont fournis avec les kits sont des supports qui sont bien conçus et qui s'installeront sur le porte-gourde. Donc une installation, somme toute, plutôt facile, même très facile, bien plus rapide qu'une installation avec un moteur moyeux, surtout avec les gros moteurs moyeux où il faut également installer le capteur pas, etc., les capteurs de freinage, etc. Là, pas besoin de capteur de freinage étant donné que tu n'accélères qu'en pédalant. Pas de capteur de pédalage puisque ce n'est pas un capteur de cadence comme on peut avoir sur les moteurs moyeux, c'est un capteur de couple, c'est un capteur de pression. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo moteur, si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller la voir. L'énorme avantage des moteurs pédaliers et de ce moteur-là, c'est que c'est des capteurs de couple, des capteurs de pression qui sont beaucoup plus réactifs que les capteurs de cadence, les capteurs pas qu'on a dans nos kits moteurs moyeux. Donc ça fait un élément en moins à installer. Donc jusque là, on est bon, l'installation est simple comme prévu. Mais donc, quelle est donc la différence entre ce kit et les autres kits de moteurs pédaliers? Eh bien, l'énorme différence qu'il y a entre ce moteur et les autres, c'est le firmware. Le firmware, c'est finalement le code qui permet de faire, c'est le logiciel qui est à l'intérieur de ton kit qui permet de faire fonctionner ton moteur, qui met en relation le moteur, etc. et les autres éléments du kit. Donc, qui fait que quand tu pédales, ça accélère, etc. Eh bien, sur ce kit, le firmware est un firmware open source, c'est-à-dire qu'il y a toute une communauté d'utilisateurs de vélos électriques qui ont, année après année, utilisation après utilisation, amélioré ce logiciel. Je vais utiliser le terme logiciel à partir de maintenant parce que firmware, ça m'énerve. Les mots anglais, ça m'énerve, j'arrive pas à les prononcer. Donc, toute une communauté sur Internet a
améliorer ce logiciel pour optimiser son fonctionnement. L'optimiser dans quel but? Eh bien, d'obtenir une meilleure réactivité, puisque la réactivité, c'est vraiment l'atout numéro 1 des moteurs pédaliers. Dès l'instant que tu appuies sur la pédale, le moteur réagit et réagit bien, c'est-à-dire réagit à la hauteur de la puissance que tu mets dans la pédale. Si tu prends par exemple un moteur pédalier sur AliExpress avec le firmware de base, tu risques d'avoir des variations de puissance dans ton moteur qui vont pas correspondre très précisément à la puissance que tu mets dans la pédale. Donc, ce firmware open source répond à cette problématique, est censé optimiser la réactivité de ce moteur. Donc, en théorie, on doit avoir, malgré que ce soit un moteur pas cher, accessible, on doit avoir des sensations, un comportement du moteur qui se rapproche un maximum des moteurs haut de gamme des grandes marques. Également, ce firmware open source, en plus d'optimiser le comportement, la réactivité du moteur, optimise l'utilisation de la batterie. Si la puissance envoyée dans le moteur ne correspond pas exactement à celle que tu souhaites lui envoyer, etc., tu as de la perte d'énergie et donc tu surconsommes ta batterie. Ce logiciel, ce firmware qui est installé, permet justement une bonne utilisation de la puissance et donc une meilleure gestion de la batterie et une plus grande économie de batterie. En tout cas, l'utilisation de la batterie la plus optimisée possible. Est-ce que ce moteur tient ses promesses? Ça, on va le voir juste après dans le test. Et enfin, un display avec beaucoup d'informations, des informations justement sur ta consommation d'énergie, sur la puissance fournie par le moteur, fournie également par le cycliste, tout un tas d'informations plutôt intéressantes sur le display. Mais enfin, ces gros atouts, c'est surtout ça, d'optimiser le comportement du moteur, sa réactivité et d'économiser de la batterie, qui semble être quand même de gros avantages. Autrement, le kit a tous les avantages du moteur pédalier, c'est-à-dire un poids mieux réparti, mais il a également les mêmes inconvénients que tous les moteurs pédaliers, c'est-à-dire qu'il use la transmission plus rapidement. C'est l'inconvénient des moteurs pédaliers qui est largement compensé par ces avantages. En tout cas, des avantages qui sont pertinents dans une certaine utilisation, c'est l'utilisation tout terrain. Dès qu'on sort de la route, avoir un décalage entre le moment où on commence à pédaler et le moment où le moteur s'active, c'est vraiment un énorme inconvénient qu'on a avec les moteurs moyeux. Pour une utilisation tout terrain, une utilisation VTT, les moteurs pédaliers sont de loin les meilleurs. Et donc, sans te faire perdre plus de temps, on est parti pour aller tester ce kit dans un milieu hostile pour les vélos, un milieu tout terrain justement, pour voir si ce kit tient ses promesses. Je te laisse donc avec le test du vélo en tout terrain et je te donne mes impressions à la fin de la vidéo. Donc c'est le moment de vérité, on va voir si la réactivité du moteur est bien présente puisque c'est maintenant qu'on en a besoin. Ça peut être super rapide de se prendre un arbre si le moteur met des grands coups d'accélération alors qu'on n'en a pas envie. Les premières sensations qu'on a quand on utilise le moteur pédalier sur un vélo, c'est qu'on prend tout de suite beaucoup plus facilement de la vitesse et donc beaucoup plus de plaisir puisqu'on atteint tout de suite une vitesse assez sympa pour avoir des sensations et de se concentrer vraiment sur le pilotage et sur les sensations. Avant de tester le kit, j'avais un peu d'appréhension concernant la taille du plateau, puisque le plateau qui est fourni avec le kit, c'est un plateau plutôt voué à une utilisation polyvalente. Il va permettre de prendre pas mal de vitesse sur route lorsque le moteur est débridé, mais j'avais donc peur que cette taille de plateau plutôt grande me limite lors du franchissement d'obstacles un peu difficiles. En réalité, le moteur est largement assez puissant pour franchir tous les obstacles, même avec ce plateau un peu grand. Si vous voulez vouer votre vélo à une utilisation vraiment 100% VTT, je vous conseille d'opter pour un plateau légèrement plus petit. Pour ça, n'hésitez pas à contacter directement l'entreprise Cyclo qui saura vous orienter justement sur un plateau à la bonne taille et sur une configuration du kit qui correspond précisément à votre utilisation. Donc vraiment n'hésitez pas à les contacter, c'est une petite entreprise française qui est très accessible. Je vous mets évidemment le lien vers leur site en description, vous y trouverez toutes les informations, des informations plus précises justement sur ce qu'ils proposent et tous les avantages de leur kit. Ouh. On est arrivé, on fait un débrief tout de suite. Bon, premièrement, on manque jamais de puissance. Ça a beau être un 250 watts linéaire, le fait que ce soit dans le pédalier, qu'on puisse gérer le couple du coup avec les vitesses, ça permet d'avoir toujours la puissance dont on a besoin. Il y a vraiment une super bonne sensation par rapport à d'autres moteurs pédaliers qu'on peut avoir, les Bafang, etc. En fait, c'est bien la gestion donc du moteur, etc., de la puissance qui fait qu'on a une super sensation, vraiment une super réactivité. À aucun moment il y a des accélérations quand on n'en a pas envie, qui pourraient être dangereuses et qui pourraient faire sortir de la route. Et ni à aucun moment on manque de puissance, on a besoin de forcer.
maintenant tout de suite. Dès qu'on a besoin de puissance, elle est là. Dès qu'on s'arrête de pédaler, ça s'arrête. C'est vraiment très bien. Donc vitesse de pointe, on tourne autour de 40, 38, 40. Au-dessus, on sent que le moteur, il peut pas trop aller, il peut pas trop pousser. Il faut pédaler fort pour dépasser, ce qui est suffisant, hein. En fait, il est beaucoup plus polyvalent qu'un moteur 1000 watts qui serait plus puissant dans le noyau, qui irait plus vite, hein, mais qui serait beaucoup moins polyvalent et surtout beaucoup plus lourd. Là, ce moteur, il est hyper léger. Très franchement, au niveau du poids, on le sent pas du tout. C'est hyper bien équilibré, c'est assez bas, donc vraiment, il y a aucune gêne. C'est vraiment un pur plaisir, hein. Vraiment, c'est très agréable. La gestion de la batterie, vraiment super, puisque là, on connaît le parcours, ça fait une vingtaine de kilomètres, mais un peu sport quand même, avec beaucoup de montées, etc. Et là, on est à 48%. Donc l'affichage de la batterie, de l'autonomie de la batterie, pareil, est très précis. Donc là, on est à 48% exactement, et on a utilisé la moitié d'une batterie qui fait 10,5 ampères. Donc c'est une toute petite batterie, c'était la plus petite batterie que j'avais ici. Donc c'est bien parce que c'est léger. Et vous voyez, avec la gestion de la batterie, j'étais tout le temps à fond. J'ai toujours mis le moteur à fond, et on a utilisé que la moitié de la batterie. Donc on peut faire 40 km avec une batterie de 10 ampères, vraiment pleine balle. Donc ce qui est énorme. C'est vraiment, ça optimise vraiment beaucoup la batterie. Pour vous donner un ordre d'idée, avec un moteur moyeu, si on faisait la même chose avec le moteur moyeu sur la même batterie, on y aurait utilisé entre 60 et 80% de la batterie, parce qu'on aurait toujours eu le moteur qui forçait beaucoup dans les côtes, etc. C'est toujours on-off. Il y a pas d'optimisation de la gestion de la batterie, et donc on économise 30% de batterie, quoi. Bon, et puis vous voyez, on l'a bien utilisé. Le temps était pas clément, il a plu, donc le vélo est plein de boue, plein de terre, et il n'y a eu aucun souci technique, hein. Tout ça fonctionne très bien. Ça s'est pris de l'eau, ça s'est pris de la terre, et il n'a pas failli à sa mission. À plus tard.